commence, je t'invite à liker, à exploser la barre d'abonnement. Et nous, on est parti. Je sors 4 vidéos par semaine, donc on est parti. Alors évidemment, c'est une vidéo un petit peu chill, on se parle tranquillement. Avant de commencer, j'ai envie de dire que déjà c'est mon avis à moi. D'accord, je vais donner un petit peu mon avis de comment être beau. Euh, Ça n'engage que moi. Et voilà, c'est pour ma part, tu vois. Des choses qui moi personnellement m'ont aidé. Et je me dis peut-être que ça pourra t'aider toi tout simplement. Et également, je tenais à préciser que la beauté est ce qu'on appelle une nominalisation, un mot qui est flou. C'est-à-dire que chacun a sa propre définition de la beauté, tu vois. Il y en a qui vont dire, ah ben pour moi, quelqu'un de beau, c'est quelqu'un de grand. Moi, c'est quelqu'un d'intelligent. Moi, c'est quelqu'un de fort. Enfin, chacun a sa propre définition de la beauté. Donc voilà, ce que je dis, c'est pour moi, mais peut-être que ça pourra t'aider, d'accord. D'ailleurs, s'il y a des filles ou des garçons, des gens qui aiment les hommes, dans les commentaires, marquez-moi en commentaire si je dis est vrai ou pas. Genre par exemple, s'il y a des filles ou autres qui est-ce que vous aimez voir chez un mec ce que je vais dire? Parce que là, je vais donner plein de conseils pour les garçons pour être plus beau. Euh, Peut-être qu'il y a des filles ou des garçons, des gens qui aiment les hommes dans les commentaires, hein, qui vont me confirmer ça ou pas. Genre, bâtard, oui, ça c'est vrai, c'est une bonne idée ou quoi. Voilà, marquez-moi dans un commentaire. Et nous, on est parti. Tout d'abord, être beau. On parle bien de la beauté, société, de la société, d'accord? Car tout le monde a son style, tout le monde a son charme et tout le monde est beau, d'accord? Mais c'est vrai que dans les critères de notre société, il y a des critères. Qu'on le veuille ou non, il y a des critères. Et si tu les respectes pas, tu vas te faire juger, malheureusement. Par exemple, si toi, tu kiffes très bien un costard, parce que c'est super stylé, ben, si t'as 11 ans, t'es en 6ème et tu vas en cours avec un costard, ben, les gens vont dire ben, pourquoi tu t'es bien un costard. Voilà, c'est relou, c'est pas adapté à la société. Voilà. Et c'est un peu relou, je suis d'accord avec toi, mais là je vais t'inviter, je vais te faire une vidéo pour être beau aux yeux de la société, d'accord? Évidemment, chacun est beau à sa façon. On va parler aujourd'hui, je te donne plein de conseils niveau physique, comment améliorer ton physique pour être beau. Et puis s'il te plaît, marque-moi mental dans les commentaires, et si je vois plein de mental, je ferai une vidéo sur comment être beau mentalement. On va aussi parler de charisme. Ça va être des techniques plutôt de psychologie que je vais te donner, des habitudes, des routines mentales pour vraiment être beaucoup plus beau, beaucoup plus attirant mentalement. Car tu verras que le mental y joue énormément. Il y a des gens qui sont tombés amoureux d'autres personnes, pas pour leur physique, mais parce qu'ils ont appris à les connaître. Donc c'est intéressant le mental. Mais ça, on y reviendra peut-être sur une prochaine vidéo. Si le concept t'intéresse, marque mon mental dans les commentaires. Pour commencer, quelques conseils que je vais te donner euh, pour être plus beau. Tout d'abord, on a la peau. La peau, évidemment. On peut pas ignorer que quelqu'un qui a des boutons va être moins attirant aux yeux de la société que quelqu'un qui a une belle peau. Voilà. Évidemment, j'insiste bien sur ce point, car quelqu'un qui a des boutons peut être très très beau aussi, attention. Mais je vais parler au nom de la société, d'accord? Bon. Comment faire pour y remédier? Ben, tout simplement, on passe énormément de temps à dormir sur notre bon vieux oreiller. Le truc c'est que parfois l'oreiller, ben, il est sale. Enfin du moins la housse d'oreiller. Je t'invite à changer la housse d'oreiller régulièrement. Tu verras que probablement la peau va s'améliorer. Car le fait de s'endormir, de coller sa peau toutes les nuits, donc pendant plusieurs heures d'affilée, ou même drap avec le sébum qui se dépose, c'est pas bon, c'est sale pour la peau et tous les boutons qui peuvent apparaître. C'est un petit peu comme si tu portais le même t-shirt tous les jours pendant 8 mois. Au bout d'un moment, il y a des problèmes qui vont apparaître. Donc, je t'invite à changer la housse de la peau. C'est important. La housse de couette pour la peau. Ensuite, je dirais boire beaucoup d'eau. L'eau, ça hydrate énormément et ça permet d'avoir un beau teint
rase-la bien, assume-la ta barbe, ça fera beaucoup plus joli. Quelqu'un qui n'a pas de barbe, ben c'est pas grave, la barbe va arriver plus tard si tu la veux. Mais du coup, si tu cherches à faire venir le petit duvet là, ça va se voir. Donc, si tu n'as pas de barbe, assume-le, tu rases. Et je te rappelle que les plus gros acteurs, les mecs les plus charismatiques, n'ont pas forcément de barbe. Dwayne Johnson, Simon Baker, Will Smith, la plupart ont le style, ont le choix de ne pas mettre de barbe. Donc, même si t'aimerais, dis-toi que ne pas avoir de barbe, c'est très bien aussi, d'accord? C'est pas un critère de mode. Il y en a qui ont voilà, une belle barbe bien taillée, bah, c'est très joli. Et d'autres qui n'en ont pas, mais c'est tout à fait joli, d'accord? Mais c'est vrai que là où ça devient dérangeant, c'est quand t'en as pas et que tu cherches à en avoir. Là du coup ça va se voir, t'es un petit duvet mais t'essaies de le foncer le plus possible. Et là ça peut déranger aux yeux de la société. Donc tu peux l'assumer et ça fait encore plus propre. Niveau style vestimentaire, j'ai envie de dire tout le monde a son style. Tu peux t'habiller comme tu veux, mais c'est vrai que inspire-toi si tu veux être beau dans la société, toujours. Inspire-toi de la mode actuelle. On regarde un petit peu les Insta, des Instagrammeurs, de la mode actuelle, de la putain des boutiques dans les rayons, machin. Regarde un petit peu les mannequins, regarde un petit peu la mode actuelle. Et tu peux t'inspirer de ça. Faut savoir que la mode actuelle est assez vaste. Et tu peux plus ou moins trouver ton style. Voilà. Évidemment, tu peux être le mec classique comme moi, dire tu mets un t-shirt, un jogging, basta. Ça marche aussi. Après, peu importe ce que tu mets, même si ça ne correspond pas aux critères de la société, tu peux toujours plaire à certaines personnes. Par exemple, moi j'ai une amie qui adore les garçons avec les bretelles, les bretelles là, un peu comme à l'époque. C'est vrai que beaucoup de gens vont te juger si tu portes ça. En mode, oh, le mec il porte des bretelles et tout, tu vois. Mais il faut pas ignorer le fait que si t'adores en mettre, porte-en, car il y a forcément des gens qui vont te trouver beau avec, parce que tu vas être différent, d'accord? Là on va dire je fais une vidéo pour les gens qui n'ont pas envie de se sentir jugés par les autres et qui ont envie d'être beaux comme tout le monde. Ok, le cliché d'être beau. Évidemment, si toi tu cherches à être original et tout, tu peux tester des trucs, mais tu risques d'avoir des critiques, des haters. Ça c'est quand tu sors de la du conformité, on va dire, c'est normal. Donc il faut avoir le mental, c'est important. Donc question habit, j'ai pas trop de conseils à te donner, si ce n'est que de respecter un peu la mode actuelle. Voilà. Comme ça, les gens vont pas trop te juger ni rien. Tu vas rester un peu classique et au final, bon, même temps. Je peux te conseiller pour le physique de faire un peu de sport, de musculation. D'accord. Par exemple, moi, je fais un peu de musculation. Alors, je suis pas très musclé, rien. On cherche pas à devenir comme ça, hein. Mais c'est vrai que un peu de musculation peut apporter des formes qui peuvent plaire. Voilà. Par exemple, j'ai un t-shirt avec un peu de musculation, on peut voir que le t-shirt est un peu plus rempli, un peu plus voilà, c'est esthétiquement c'est un peu plus beau. Voilà, ça peut plaire, donc ça peut rentrer dans les codes de la société. Je sais pas ce mot mais t'as compris quoi. Pourquoi pas faire un peu de musculation? En plus c'est bon pour la santé. À en faire à en faire tu vas pas le regretter dans tous les cas. T'augmentes ta santé, ton physique, ton esthétique et peut-être même ta confiance en soi. Car ça c'est un petit peu le but de cette vidéo. C'est qu'il y a plein de gens qui aimeraient être plus beaux aux yeux des autres pour aussi augmenter leur valeur, leur estime et leur confiance en soi. C'est donc pour ça que je fais cette vidéo. D'accord. Niveau coupe de cheveux, bon ben j'ai envie de dire on a tous une capillarité différente. Il y en a qui ont des cheveux fins. Moi j'ai des cheveux très très fins. D'autres des cheveux épais, d'autres des cheveux crépus, d'autres des cheveux foncés, des cheveux clairs. En vrai de vrai je suis pas coiffeur. On va voir le coiffeur et dis-lui une mode actuelle ou un style qui pourrait bien t'aller, tout simplement. Il y a des coiffeurs qui sont visagistes. Et visagistes, ça veut dire que avec la forme de ton visage, ils peuvent te faire une coupe adéquate. Pourquoi pas? Moi en ce moment j'ai opté pour le mulet un petit peu, c'est le mulet moderne, voilà, c'est un classique en ce moment. Et je trouve ça très joli. Donc à toi de voir des trucs d'actualité ou voir un visagiste qui va te faire une coupe de cheveux propre à ta tête, tout simplement. Voilà, c'est un petit conseil, ça peut plaire évidemment. Ensuite, pour améliorer le physique, toujours,
sale, ça peut repousser, donc voilà. Et on a aussi l'hydratation de peau. Alors, ça va être pour hydrater ta peau. Beaucoup de filles, hein, pas toutes évidemment, je fais une généralité, c'est pas bien, mais en général, plus ou moins, on aime, les filles aiment quand un garçon est bien entretenu, hein, comme nous les garçons on aime bien qu'une fille est bien entretenue. Ça dépend des codes de chacun, mais on va dire dans la société, hein, voilà. Une belle peau, c'est important. Une peau hydratée plutôt. Une peau hydratée. Parce que c'est vrai qu'une peau sèche, ça se voit. On a la peau qui craquelle, on a de la peau morte un petit peu. Et parfois, ça peut freiner. D'accord. Donc ça prend pas très longtemps. Tu peux acheter une crème hydratante au supermarché. T'en as tous les prix. En réalité, moi je suis pas trop dans ce domaine, jamais de la crème hydratante. Mais la marque en question, honnêtement, balèque, ça hydrate, point. Tu prends une crème hydratante, t'en mets bien avant d'aller au lit ou même le matin avant de partir en cours. N'en mets pas trop, car sinon ça reste de l'huile, tu vois, et puis on dirait un steak huilé. Donc évite un tout petit peu, voilà, histoire que la peau absorbe cette crème hydratante pour avoir une plus belle peau à long terme. Parce que oui, c'est du long terme. Pareil pour, pareil pour les lèvres. Les lèvres gercées, ça peut parfois visuellement pas être beau et aussi au contact pas être agréable. Les fumeurs ou autres ont parfois une lèvre un peu voilà, comme ça. Et du coup quand t'embrasses ou autre, des fois au contact ça peut déranger. Voilà. Donc je t'invite une petite crème hydratante pour les lèvres, un baume pour les lèvres. Ça se trouve un peu partout. Pour avoir des lèvres un peu plus jolies, un peu plus moins cassées. Voilà. Alors ce que je te dis là, c'est pas le truc le plus charismatique. C'est-à-dire que tu vas jamais te vanter un soir et te dire ouais, écoute, ben moi je mets de la crème hydratante et du sérum pour les lèvres. Non, c'est pas un truc qu'on dit. Mais on a tous nos petits secrets pour être beau au sein de la société. Et les gens les plus beaux, les stars, les machins et tout, dis-toi bon, il y a beaucoup d'effets, etc. Parfois même de la chirurgie. Mais en règle générale, ils sont suivis par voilà, make-up, machin, même du maquillage des fois. C'est pas bien naturel. D'accord, il y a beaucoup de choses, c'est du crème hydratante. Ils font plein de choses sur leur physique. Car leur physique, bon, eux, c'est leur métier. Donc, il faut qu'ils soient beaux, forcément. Bon. Mais toi, ça t'empêche pas de prendre soin de toi également. Ça peut être intéressant de voir voilà, un homme qui prend bon soin de sa peau, de sa barbe, etc., de ses lèvres. D'accord. Tous les conseils que je te dis, c'est pas des choses qu'on va créer sur tous les doigts, car c'est vrai que c'est pas des trucs charismatiques, mais on s'en fout, c'est pour être plus beau aux yeux des autres, personne n'est censé le savoir. Autre conseil, la taille. Et oui, un garçon petit est moins beau qu'un garçon grand, voilà, c'est comme ça. Et je fais 1m71, donc je suis pas petit, mais je fais pas partie des grands non plus. Je suis, on va dire, dans la moyenne, moyenne. Légèrement peut-être en dessous. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu un complexe, ça peut être un complexe pour un garçon d'être assez petit en taille, d'accord? Alors, évidemment, j'ai un conseil pour toi. Saute tout le temps constamment, comme ça les gens ne verront pas ta taille. Non, je plaisante. Non, fais pas ça. Non, vrai conseil, achète des chaussures talons. En fait, en gros, c'est des chaussures, des baskets. Visuellement, c'est des baskets. Mais en réalité, ça te fait gagner genre 5-6 cm. Genre sur internet, tu tapes, je sais pas moi, chaussures 5-6 cm pour gagner 5-6 cm. Et tu rases des chaussures. Et au lieu que le sol de la chaussure soit blanc, il sera un petit peu comme ça. Un peu comme le concept des talons pour les filles. Sauf que personne ne le voit puisque c'est enveloppé dans une chaussure. Donc toi tu vas gagner 5, 6, 7, 8 cm. Donc tout plus grand. Et personne ne le verra. Parce que ça c'est naturel. Tu gagnes pas un mètre non plus, tu vois. Donc c'est assez naturel. Moi j'en ai acheté un, je te cache pas. Parfois j'ai déjà été complexé de ma taille. Et ben j'en ai marre d'être toujours le nain de la bande. Donc j'ai acheté ça. Et puis du coup je suis moins petit. Et du coup de 1m71 je passe à 1m79. Et franchement, c'est agréable. Ça sert à rien. Ouais d'accord. Mais
choses pour être plus grandes, pourquoi pas les hommes? Donc au final, c'est vrai que c'est pas ça que tu vas te demander, parce que c'est pas stylé ni rien, mais personne n'est censé le savoir, et ça peut te faire gagner un petit peu quelques centimètres, c'est très bien. Donc c'est vrai que comme ça, tu seras plus grand, une peau plus belle, beau chou, bien coiffé, bien rasé, un style vestimentaire qui t'appartient, pourquoi pas un petit peu de muscle pour remplir un peu le faire péter les pecs dans les couloirs de la société. C'est plus beau qu'un mec petit qui a des boutons qui fait. Voilà. Attention, attention, je répète, je pète et je répète. Ce que je dis, c'est pas la certitude absolue. Il y a des filles qui vont préférer les hommes petits. Il y a des filles qui vont. Tu vois, ce que je dis, c'est la société. Et pour bien que tu comprennes ce système, c'est-à-dire qu'il mieux vaut être ami avec la société, même si c'est faux, plutôt qu'avoir raison contre la société. Je m'exprime. Admettons, t'es un joueur de foot. La plupart des buts les plus rares sont marqués au centre des cages. Mais pourquoi les joueurs vont toujours tirer à gauche ou à droite? Parce que la société pense que si tu tires au mieux et que le gardien arrête, les gens vont dire il a rien tenté pour marquer un but. C'est simple de tirer au mieux. Pourtant, t'as 3 chances, une chance sur 3. Et du coup, le mec, s'il tire au mieux et que le gardien arrête, il va se faire juger par la société. Alors, il est nul ce joueur, il a tiré au milieu et tout. Donc, mais veut tirer sur le côté au risque qu'il arrête la balle. Comme ça, les gens vont dire ah, au moins il a tenté. Plutôt que d'avoir raison de tirer au mieux, même si sur le papier c'est mieux de tirer au mieux et que le gardien arrête. D'accord, donc mieux vaut être copain avec la société pour éviter les jugements, les critiques, etc. Ça, c'est les codes. Voilà. Donc évidemment, chacun est beau à sa façon, d'accord. Encore plus dans le mental. Et oui, est-ce que quelqu'un qui fait que des blagues est plus attirant que quelqu'un qui n'en fait pas? Quelqu'un qui dit rien, qui est mystérieux, est-il plus attirant que quelqu'un qui fait que parler? Ça sera pour la vidéo mentale. Si tu la veux, t'as qu'à écrire mental dans les commentaires. Et je te ferai une vidéo mentale pour être plus attirant avec des techniques psychologiques mentales qui font que ça peut mieux matcher. D'accord, tout simplement. Il y a plein de trucs qu'on peut améliorer mentalement pour déjà avoir une plus belle vie et aussi être plus attirant dans les codes de notre société. D'accord. Donc tout ça c'est que des petits conseils que je te donne. Évidemment ça n'engage que moi. Des choses que moi j'ai pu faire qui m'ont aidé. D'accord. Marquez-moi en commentaire s'il y a des filles ou des garçons, des gens qui aiment les hommes. Est-ce que ce que je viens de dire c'est validé pour toi? Est-ce que tu penses que c'est des conseils qui peuvent apporter réellement quelque chose? D'accord. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo avec plein de petits conseils qui m'ont apporté. Car j'étais en soirée et effectivement, il y a des filles qui m'ont dit ouais moi j'ai du mal avec les hommes qui ont la peau sèche. Et c'est vrai que en France, c'est rare les garçons qui prennent soin de leur peau. Donc si toi, par exemple, tu prends soin de ta peau, tu vas être plus attirant que la moyenne. Parce que les filles vont dire mais attends t'as vu lui il a une belle peau de fou là. Par exemple. Ça, alors évidemment, ça c'est pour les garçons. Pour les filles, je sais pas comment être plus beau dans la société. Mais pour les garçons, voilà, c'est des conseils que je peux te donner. Ne cherche pas trop à être différent, car plus tu vas être différent, plus tu vas te faire juger. Voilà, ça c'est malheureusement, c'est comme ça. Et plus tu es normal et plus tu pourras rentrer dans la société. Donc, être normal et être beau. Voilà, par exemple. Après, le fait d'assumer son style, c'est bien. C'est-à-dire que si par exemple t'adores porter une chemise, ben, tu peux porter une chemise et si tu l'assumes bien, avec tu vas bien coiffé et tout, ça peut te rendre charismatique car t'as ton style à toi, tu vois. Il faut l'assumer quoi, si tu arrives, c'est très bien. Donc ça c'est un petit peu les conseils que j'ai. On a fait pour les cheveux, on a fait pour la peau, les lèvres, l'hygiène, le parfum, évidemment, tu peux porter un peu de parfum, ça c'est très bien. Non mais pas de tonnes. Parce qu'on a tendance quand on a mis à plus le sentir, car on s'est habitué. Mais crois-moi, il est présent, d'accord? Donc
il sent bon. Voilà. Alors que si t'en mets partout sur toi, tu vas sentir, et la personne elle va te passer à te mettre. Ils vont dire, oh, mais ça sent le parfum et tout, tu vois. Donc c'est bien que les personnes qui rentrent dans ta zone, dans ta bulle proximité, peuvent sentir ce parfum pour éviter de déranger ou autre, et puis de te faire juger encore une fois. Là, tac, tac. Et puis comme ça, il n'y a que les personnes qui s'approchent qui vont dire, oh, oui, ils sont bons. Petit truc mental, l'odeur, la mémoire olfactive est la mémoire la plus puissante qui existe. Elle résiste même à l'Alzheimer. Prends un parfum un peu unique, One Million, sauvage et tout. C'est le parfum de mon ex. Ça veut dire en gros c'est le parfum qu'une meuf aura déjà senti, souvent chez les hommes. Donc trouve un parfum unique, car si tu trouves un parfum que la personne ne connaît pas, elle va pouvoir associer ce parfum à toi. Des fois il y a des odeurs qui nous rappellent des souvenirs, des sensations, des émotions, des musiques aussi. Il y a des musiques on va dire, attends, je me rappelle cette musique, j'étais avec telle personne, etc. Il y a la mémoire comme ça qui joue. Donc c'est un petit plus pour toi si tu arrives à rentrer dans son imagination, dans cette odeur égale à toi. Ça te donne un petit truc à toi en plus. Alors que si tu achètes un parfum classique, tu vas être ni plus ni moins que comme tout le monde. Tu vas sentir bon, c'est très bien, mais tu ne seras pas unique. Voilà. On a fait les lèvres, la barbe aussi. N'hésite pas à assumer niveau barbe. Tu devrais en jouer. On a tous un corps, on a tous une morphologie différente. Et c'est dommage de ne pas exploiter son corps parce qu'on peut ressembler à quelqu'un d'autre qui lui n'a pas la même morphologie que nous. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a une belle barbe. C'est quand même plus joli sur cette personne qui a la morphologie de la barbe, d'avoir une belle barbe bien taillée. Et au contraire, quelqu'un qui a pas beaucoup de barbe, qui a une touffe là, eh ben c'est bien au contraire de raser, de se dire oui bon, ben, j'ai pas de barbe, je rase bien et avoir une belle peau, tu vois. Mais faut pas inverser, tu vois, faut bien jouer avec ce que le corps t'offre. Ça c'est très intéressant. Alors mentalement il y a beaucoup de choses à dire, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Et par rapport au physique, je pense qu'on a fait le tour. Et vite, si, je dirais des accessoires, bling bling. Là moi j'ai une petite chaîne en argent classique. Voilà, tu peux mettre peut-être une montre ou quelque chose comme ça. Les montres connectées, tout ce qui est Apple Watch et tout, ça peut, alors je suis pas sûr de moi, mais ça peut faire geek. Moins charismatique, plus geek. Mais aujourd'hui c'est extrêmement développé, tout le monde en a. Donc je pense que c'est très... ça va pas te gêner, tu vois, ça va pas t'empêcher d'être beau, tu vois. Évite par contre trop de gadgets, les lunettes, la casquette, 2 milliards de colliers, 2 milliards de bracelets, 2 milliards de bagues. Ça peut faire trop bling bling et ça fait... tu vis que par apparaître. C'est pas le but, tu vois, genre un collier, un bracelet, une bague, ça suffit. Pas besoin de trop. Pas too much, ok. À part si c'est ton style, et d'un côté ils ont plein de bracelets en cuir. Ça peut être très stylé aussi. Mais bon, je parle en général, t'as compris. Chacun a son style. Qu'est-ce que je peux te parler de plus? Style vestimentaire, on en a parlé. La taille, c'est bon. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais te parler. Je pense que tous ces petits conseils, si tu les appliques, pourront faire de toi quelqu'un de plus beau que la moyenne. Et pour clôturer cette vidéo, je tiens bien à te préciser que tout ça, c'est... Moi, j'ai pu l'expérimenter, ça m'a aidé. J'ai des bons retours. C'est pour ça que je me dis si toi ça peut t'aider. Car j'ai pas mal d'abonnés qui n'ont pas forcément confiance en eux ni rien. Et c'est vrai que plaire un peu plus, ça peut apporter plus de confiance en soi. Donc ça peut t'aider. C'est gratuit. Vas-y, fonce. Mais attention, tout le monde a son propre critère de beauté. D'accord? Ce que je dis n'est pas le reflet de la réalité à 100%. Il y a toujours des gens qui vont dire ah non mais moi je préfère les hommes plus petits. Moi je préfère... D'accord. Donc chacun est différent. Ce que je t'ai dit là c'est le cliché de la beauté. Voilà. Bon. Je suis pas forcément pour ça. Moi je suis pour que chacun a sa propre beauté. Mais malheureusement c'est beau à dire mais c'est pas réel. Parce que quand t'es trop différent tu vas te faire juger etc. Beaucoup de gens ont pu faire l'expérience je pense. Donc voilà.
Sigma Boy. Non, dis juste que ça a pu m'aider, voilà, à me sentir mieux dans mon corps. Car quand tu te sens mieux dans ton corps, c'est plus simple de plaire, voilà, tout simplement. Donc ça peut t'aider, voilà. Marque-moi en commentaire si ça t'a plu. Marque-moi si selon toi ce que j'ai dit, j'ai raison ou pas, enfin, ça peut être intéressant. Et puis si tu veux, pareil, mais niveau mental, je recommande plus beau mentalement, car il y a plein de choses à dire pour s'améliorer mentalement. Avoir des petits outils, des petits conseils, des